Allez. Bon, Il est bien, il a une belle coupe ce maillot là. Tu l'as acheté à l'époque où tu faisais 120 kilos quoi. on va parler de la chanson Gros. Alors, je sais qu'elle est pas dans l'album. Enfin, vous le savez, elle est pas dans l'album. C'est une chanson de l'EP. Donc, l'EP, rappelle-nous. Hein, L'EP Juste le silence, hein, donc EP pour Extended Play, qui est plus grand qu'un single et plus petit qu'un album. Donc on va dire entre 3 et 6 chansons, c'est généralement le format de l'EP. Alors, concrètement, pourquoi on fait des mini-albums? Parce qu'on n'avait pas la thune de Et faire un voilà, album. tout simplement. Je rappelle juste que Monsieur Chétif s'autoproduit, y compris les vidéos que vous voyez actuellement. Et c'est bien de le rappeler. Ça, Enfin, cela dit, ça se voit un petit peu que c'est autoproduit, puisqu'on n'a pas la régie de France 2 derrière nous, mais on a quand même une console avec plein de boutons allumés, donc c'est plutôt pas mal. on va vous parler de Gros. Gros, il faut savoir que c'est une chanson surtout sur l'amitié. Je sais pas si vous avez fait attention, mais dans la construction de la chanson, d'ailleurs, il n'y a pas de refrain déjà. C'est le cas d'ailleurs dans pas mal de chansons de Monsieur Chétif. C'est vrai. La complainte d'un homme debout, par exemple. Et si il n'y a pas de refrain non plus. Mais celle-ci n'est pas enregistrée, donc voilà, ils savent pas. Mais ça, c'est Forcément. pour nos plus fidèles fans qui nous voient en live, chanson qu'on n'a pas enregistrée, mais qu'on fait à chaque concert pour mettre le feu. Exactement. Et donc Gros, c'était vraiment ça. La chanson a été écrite à un moment où, bon voilà, de mémoire c'était un dimanche. Je devais être devant le biathlon ou un truc comme ça. Et puis ça m'est venu de parler principalement de la personne ici à ma droite ou à ma gauche ou à votre gauche ou à ma droite. C'est pas parce que ça enregistre à l'envers, en fait, Ouais. tout est écrit complètement en vrac, donc on sait pas si on est à gauche ou à droite, donc dis plutôt la personne à mes côtés. Donc la personne à mes côtés, donc Rémi, qui se trouve être non pas que le guitariste de Monsieur Chétif, mais aussi mon meilleur pote. Et donc en 2016, j'étais pas au mieux de ma forme par rapport à des événements personnels. Et la personne qui était là, à laquelle j'ai pu m'accrocher comme une moule sur son rocher. Belle allégorie. Merci. J'aurais plutôt dit une bouée. Et donc sur cette chanson, en fait, dans la construction, il y a 3 couplets. Et il y a 4 phrases dans lesquelles j'explique mon sentiment, comment je me sens à ce moment de l'écriture. Mais je relativise sur les 4 chansons les 4 phrases d'après en expliquant que à mes côtés il y a encore celui que j'appelle Gros qui m'aide dans tous ces moments difficiles. Et moi j'ai une question, ça te fait quoi de savoir que t'as une chanson qui t'est dédiée? Bah, c'est plutôt pas mal, même Ouais. s'il y a que moi qui le sais. Enfin non, maintenant tout le monde va le savoir, mais c'est cool quand même. C'est un bel hommage. Et j'en suis sincèrement touché. Merci. Merci mon gros. Mais de rien. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu l'as composée celle-ci? Pas du tout. Alors, fun fact, comme on dit en biélorusse, Rémi il a absolument pas de mémoire. De quoi on parlait déjà? Hey, Zebul, qui êtes-vous? Je ne sais pas. Alors, quelques temps avant de commencer avec le groupe Monsieur Chétif, on s'était enfermé pendant 2-3 jours dans une maison qu'on nous avait prêtée et dans laquelle on faisait de la musique du matin jusqu'au soir. C'est ça. Souviens-toi, c'est même moi qui te faisais le petit-déj. C'est vrai. Et on composait, et là, c'est ce riff-là qui est arrivé, le fameux tan, tanan, tan, 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 tanan, qui était vraiment cool. Et donc c'est venu à ce moment-là. Maintenant que je t'ai rafraîchi la mémoire, ça te dit quelque chose? Ouais, merci de me le rappeler, c'est très gentil. Donc ouais, mais en fait, enfin, j'ai pas de mémoire et l'inspiration vient comme ça, tu vois. Ça arrive d'un coup. Hop, tu te dis tiens, on va essayer un petit riff un peu sympa. Et comme c'est venu comme ça,
par des particules amenées par Jean-Claude Van Damme ou je ne sais quelle autre entité supérieure. Mais je me rappelle pas forcément parce que ça vient pas de moi, mais du Jean-Claude Van Damme supérieur. Le grand tout. D'ailleurs, le dernier qui a cité ces refs là, il me semble que c'est Francis Lalanne. Francis Lalanne Van Damme. Francis Lalanne Huster. Donc ouais, non, le riff, c'est vrai que le riff était plutôt sympa en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est le principe d'un riff sympa, c'est que en fait, quand tu le composes, enfin quand il sort de tes doigts, de tes doigts donc, eh bien, tu sais à l'écoute que tout de suite tu tiens quelque chose. C'est une chanson où le riff c'est quasiment le même du début à la fin, sauf en toute fin où on rajoute un petit accord pour lancer le solo. Et en fait, ce riff il se suffit à lui-même et il donne vraiment cette énergie, cette patate. Et d'ailleurs, c'est en live, c'est souvent la dernière chanson, celle qui conclut le set parce qu'elle envoie. Ça envoie tout, ça met le feu avec un petit solo final un peu énervé. Et après, le riff évolue aussi au fur et à mesure de la chanson. Dans sa complexité, non, c'est toujours le même, et il est plus ou moins gratté, plus ou moins traînant. Du coup, voilà, c'est le même, mais en différent. Donc, merci. Ouais, moi, j'adore faire ces petites subtilités-là. C'est vrai. Une première chanson pour laquelle on avait le sentiment d'envoyer un petit peu façon rap, avec une voix qui n'a pas énormément de mélodie, mais qui déclame sur un rythme rapide, et après c'est devenu... je pense que c'est devenu un style dans nos chansons, d'avoir vraiment ça, un riff bien agressif ou punk ou rock, et avec derrière des phrases, des paroles sur un ton bien rythmé, un peu comme sur La Voix de la Paix par exemple. Un gros phrasé quoi. Un gros phrasé. Pour un phrasé sur gros. Exactement. Alors, fun fact, comme on dit en biélorusse, toujours. La chanson à la base s'appelait pas Gros, elle s'appelait Plus fort qu'une flamme. Souvent nos chansons ont des titres fluctuants, et des titres de travail, des titres provisoires, des titres blagues, et des fois ça change du tout au tout. Et là c'est vrai que comme c'était une chanson sur moi, alias Gros, de Plus fort qu'une flamme, qui était un peu long à écrire et un peu long à dire, un peu long partout, on était très feignant. On préférait dire on va jouer Gros, et donc c'est devenu au fur et à mesure Gros plutôt que Plus fort qu'une flamme. C'est vrai, ce que dit Rémi, c'est qu'il y a des chansons qui ont des noms et elles ont des petits surnoms, et c'est vrai que du coup c'est le surnom qui l'a emporté sur cette chanson là, et c'est resté son surnom qui est devenu son nom. Tout à fait, mais du coup c'est vachement, justement juste avant le solo où tu hurles Gros, c'est vachement mieux que de dire Plus fort que la flamme. Ou là ça aurait été un peu limite quoi. Ça faisait un peu genre putain, c'est quoi dans Trust là quand il balance, il est tout le temps énervé là, des dynamites. Dynamite. Encore que dynamite c'est très bien, mais plus fort qu'une flamme, c'est minable. Ça n'allait pas. D'ailleurs vous pouvez lire dans le commentaire si vous préférez plus fort qu'une flamme ou Gros, c'est à vous de nous le dire, ou si vous avez un autre nom que vous aimeriez donner à cette chanson. Mais on pourra pas le changer à la SACEM, par contre ça a déjà été déposé comme ça. Mais on pourra très bien dire, on joue la chanson que vous avez déclarée pour vous. D'ailleurs on en profite pour saluer nos amis de la SACEM. Ok. Mais, écoutez les gars, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire, et puis quand on va se rendre compte une fois qu'on aura coupé l'enregistrement qu'on avait oublié des trucs, on fera une autre vidéo, ça sera l'occasion de se retrouver à nouveau pour échanger sur ce qui nous intéresse et on espère vous intéresse. Ouais, ça sera avec le plus grand des plaisirs. En tout cas, nous, on apprécie vous parler de nos chansons et puis vous faire découvrir toutes ces informations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je crois qu'il faut activer la petite cloche. C'est ça. Parce que comme ça, à chaque fois qu'on va sortir une vidéo, parce que nous on comprend pas très bien parce qu'on est vieux, mais normalement, quand tu vas t'abonner et activer la cloche, à chaque fois qu'on va sortir une vidéo, tu vas avoir une information relou. Une notification, qui qui va te réveiller, puisqu'on va essayer de faire en sorte de sortir nos vidéos à 3h du matin le dimanche. Parce que nous on dort pas. Toi tu seras réveillé en sachant, tiens ils ont sorti une nouvelle vidéo, quelle chance. Et ta nuit sera gâchée. Je sais pas, j'allais dire, on pourra dire qu'il est réveillé de la meilleure des manières. Ça se défend. Dis-nous-le en commentaire. Est-ce que tu préfères avoir les notifications à 17h ou à 3h du matin? Bon allez, sur ce, à bientôt les copains. Salut!
Allez, on enchaîne. Hein. Alors on s'en va. Hein.